bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La recrudescence des cas de Covid, mais pas seulement. Plusieurs épidémies se chevauchent. D'autres maladies respiratoires comme la grippe ou la bronchiolite favorisent l'augmentation des consultations aux urgences. Les représentants planchent toujours sur le budget à l'Assemblée de la Polynésie. Hier, la loi fiscale a été votée. Aujourd'hui, les projets de délibération sont passés en revue. L'opposition a décidé de déposer un recours pour contester la loi fiscale. Nous en parlerons avec le président Moetai Broderson. Il sera en direct de la présidence. 26 ans d'enquête et toujours pas de procès dans l'affaire JPK. 5 personnes sont toujours mises en examen. Le journaliste Jean-Pascal Coureau a disparu en 1997. Un nouveau juge d'instruction a été désigné. Et puis nous irons aux Marquises. L'archipel se prépare à l'ouverture de son 14e Matava'a. Restauration, logement, artisanat. Les retombées économiques du festival sont déjà visibles. C'est le pic de l'épidémie. Le Covid est clairement de retour. Le virus est très contagieux, mais moins virulent. L'hôpital fait face à une affluence de patients, 15 à 20% de consultations supplémentaires aux urgences et plusieurs dizaines d'hospitalisations ces dernières semaines. Mais le Covid n'est pas le seul responsable. Plusieurs maladies respiratoires comme la grippe ou les bronchiolites sont aussi en cause. Kaline Liénard, Juan Pautoru. La médecine d'urgence, Axel Buch la pratique depuis 20 ans. Des épidémies, il en a traversé plusieurs. La fin de l'année rime avec travail supplémentaire. On a une recrudescence des consultations chez nous aux urgences qui est de l'ordre peut-être de 15 à 20%, avec beaucoup de... tous les patients ne sont pas testés, mais beaucoup de virus respiratoires. Il y a du Covid, mais il y a également de la grippe et d'autres maladies respiratoires comme le VRS qui entraînent des bronchiolites chez les nourrissons, des laryngites. Donc on est en phase où plusieurs épidémies se chevauchent. La semaine dernière, 15 personnes ont été hospitalisées à cause du Covid. On est bien loin des chiffres des épidémies de 2021 et 2022. Et dans les 2 semaines précédentes, on doit être à 30 patients hospitalisés pour des pathologies associées au Covid. En fait, ces maladies respiratoires sont souvent responsables de dégradation, d'aggravation de maladies chroniques préexistantes, que ce soit cardiaques ou respiratoires. La vaccination est donc recommandée aux personnes fragiles ou souffrant de pathologies chroniques. Le vaccin anti-Covid se fait uniquement sur rendez-vous, dans les pharmacies conventionnées ou dans les dispensaires. On m'a proposé le vaccin. Je suis venue, je veux bien, pour me protéger toutes les maladies qui en ce moment-là. Hein. La grippe, le Covid. Le Covid, et de tout. Quoi. Et comme j'ai l'hypertension, et puis je voudrais, comme je sais pas où il d'avoir une forme grave. Voilà, et je vais être toujours en bonne santé, quoi. Hein. Et pour la gestion des futures pandémies, le gouvernement développe un partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Il faut les évaluations réglementaires, puis derrière on mettra les financements sur le prochain budget. On va faire tout ça pendant une année pour que demain, on ait une réponse à la crise, dès que l'on aura établi les choses, en lien avec l'OMS. Ça nous donnera toute notre légitimité aussi au sein de l'OMS si on doit changer de statut demain. D'ici 2025, nous serons aptes à... D'ici 2025, on sera préparé. En attendant 2025, la vaccination et les gestes barrières restent la meilleure protection contre la propagation des virus. Le secteur des hydrocarbures en grève depuis ce matin à l'appel de la CSIP et de l'Union des travailleurs des hydrocarbures. Les rencontres qui ont eu lieu hier ont échoué. Sur notre antenne ce matin, Cyril Legaïc, porte-parole de la CSIP, a déclaré qu'il n'y aurait pas de blocage. Mais il faut savoir que le déchargement des pétroliers n'est plus possible puisque 17 des 20 employés de la société tahitienne des oléoducs ont cessé le travail. Autre problème, si le conflit perdure, les habitants des îles pourraient se retrouver à court de carburant et de gaz puisque la société tahitienne de dépôts pétroliers est complètement à l'arrêt. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'Union des travailleurs des hydrocarbures. Il répond à Nicolas Suire. Le point fort qu'on revendique aujourd'hui, c'est l'embauche. Parce que depuis 2019, on a perdu des gars. Il y a des gars qui ont été licenciés, puis d'autres ont démissionné. Et voilà, depuis 2019, en réunion avec la direction, on demande de remplacer ceux qui sont partis, qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Du coup, c'est la raison pour laquelle on est sur un piquet de grève. On n'a pas de blocage, on ne stresse pas ceux qui veulent travailler, parce qu'on les laisse travailler, c'est une liberté.
Et du côté des pilotes d'Air Tahiti, le préavis de grève a été levé. Un accord a été trouvé avec la direction. Les travaux se poursuivent à l'Assemblée sur le budget 2024. Les représentants ont travaillé tard hier soir pour examiner les rapports, les projets et propositions de loi du pays ainsi que les projets de délibération. Les travaux ont repris en début d'après-midi. Hier, après le vote de la loi fiscale, l'opposition a annoncé vouloir déposer un recours sur le fond et la forme. On va en parler tout de suite avec notre invité, le président Moetai Broderson. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous vous trouvez à la présidence pour inaugurer les illuminations de Noël, mais vous avez passé la journée à l'Assemblée. C'est votre premier budget en tant que président. L'opposition ne vous a pas épargné. Un recours doit être déposé devant le Conseil d'État pour contester votre loi fiscale. Comment est-ce que vous le prenez ? Écoutez, d'abord, je crois que ce recours, il porte sur la forme plutôt que sur le fond. C'est sur la procédure qui a été utilisée pour présenter le texte aujourd'hui, enfin depuis hier en plénière. Moi, j'ai toute confiance en Tony Géros, le président de l'Assemblée, qui a déjà été président, qui a plusieurs mandats derrière lui et qui est un fin connaisseur du règlement intérieur. Si Tony Géros nous dit que le règlement intérieur a été respecté, c'est certainement qu'il a été respecté. L'opposition dénonce le fait que vous n'ayez pas pris en compte les travaux de la Commission des finances. La loi a été dévotée, désamendée. Est-ce que la conséquence d'une guerre des chefs, c'est la conséquence d'une guerre des chefs comme le suggère le Tapura ? Non, pas du tout. Je crois que c'est une différence de conception sur la manière d'amener un texte en séance plénière. Nous avons voulu expurger le texte, c'est-à-dire consolider ce qui devait être enlevé, ce qui devait être modifié avant de l'amener en séance. Eux auraient préféré que ces amendements-là qui ont été déposés dans la deuxième commission soient déposés en séance. C'est une différence de procédure. Nui Hauloré, sur ce plateau, s'est étonné que les mesures annoncées lors de votre campagne ne soient pas reprises. Il s'attendait à avoir un nouveau cap, une nouvelle philosophie. Est-ce que le budget 2024 reflète vos engagements de campagne ? Bien sûr, je crois qu'on ne peut pas en même temps nous reprocher d'avoir modifié tout un tas de mécanismes et nous dire de l'autre côté qu'on ne donne pas un nouveau cap. À un moment donné, il faut être cohérent. Il y a des discussions et on n'est pas forcément d'accord, par exemple, sur la révision du format de la défiscalisation. Nous avons longuement expliqué aujourd'hui notre avis sur ce sujet. Pour nous, la défiscalisation ne répond pas aux objectifs des très grands projets et donc nous avons décidé d'en changer la granularité pour l'orienter vers plutôt les pensions de famille et les projets de taille moyenne, et d'adapter des mécanismes qui existent aujourd'hui depuis quelques années, depuis 2014 d'ailleurs, sur les très grands investissements, de les adapter pour que tous les projets qui ne sont pas satisfaits, les 142 milliards de projets qui ne sont pas satisfaits parce qu'il n'y a que 5,5 milliards de défisc, puissent être aidés. L'opposition parle de budget antisocial et anti-économique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Est-ce qu'il y a des mesures qui viennent contredire cette affirmation ? Je réponds que l'opposition s'oppose, c'est pas nouveau. Certains ont du mal à changer de peau, à faire leur mue. Voilà. Moins d'exonération fiscale sur les matériaux de construction ou les voitures hybrides, moins de défiscalisation pour les grands hôtels, vous l'avez dit. Vous comprenez que les acteurs économiques s'inquiètent ? Je comprends qu'ils puissent effectivement se demander comment ils vont s'adapter, mais c'est le propre du tissu économique que de s'adapter. Nous allons continuer de dialoguer, même si certains visiblement ne veulent plus dialoguer. Nous continuerons à ouvrir le dialogue pour pouvoir ajuster les mécanismes, changer ceux qui peuvent être changés en fonction des discussions qu'on pourra avoir. Ce qu'on a fait en début de mandat, à savoir une grande conférence des acteurs économiques, on va le refaire dès le début de l'année prochaine et ce qu'ils nous diront, on l'entendra. Qu'en est-il de l'aide de l'État, Moetai Broderson, pour nous aider à financer la protection sociale généralisée ? Est-ce que ce sera dans la convention État-pays 2024-2027 ? Alors, cette aide de l'État autour de la protection sociale généralisée, elle est conditionnée à une étude qui doit se mener donc avec l'IGF, l'IGA. Cette mission n'a pas encore eu lieu. Il y a eu des études précédentes et des missions précédentes avec des conclusions. Maintenant, c'est un dossier qui est toujours en traitement. En revanche, l'État est là au rendez-vous de la reconduction des conventions qui nous lient déjà.
Ces conventions, même si elles ne sont pas signées à ce jour, elles seront signées en tout début d'année. Et donc voilà, le partenariat avec l'État, il va très bien. Merci Mouetaï Broderson. Dans un premier temps, il faut voter le budget primitif 2024. Je vous laisse rejoindre l'Assemblée pour reprendre vos travaux dans l'hémicycle. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à Nicolas Suire qui était avec vous derrière la caméra. Avant d'ouvrir la séance plénière cet après-midi, le président Anthony Giros a demandé aux représentants de l'Assemblée de consacrer une minute de silence à la mémoire de Sylvie Teariki, décédée à 63 ans. Nous vous en parlions hier soir. Elle a œuvré plus de 40 ans au service de la jeunesse. Nahiti Teariki, son fils Fahamou, lui rend un hommage au micro de Nicolas Suire. Ma maman, c'était une femme engagée qui ne regardait pas le temps qu'elle donnait aux autres. Elle s'est battue pour offrir des séjours mémorables à nos enfants dans toute la Polynésie. Donc aujourd'hui, tous les gens que vous voyez autour de nous représentent la Polynésie où elle est allée amener la formation, mettre en place des centres aérés pour permettre aux enfants d'avoir des activités, mais aussi des repas et des goûters. L'épanouissement de nos jeunes du Fénois, c'était sa priorité. Et cet après-midi, l'Assemblée de la Polynésie a dû également arrêter ses travaux quelques minutes pour accueillir chaleureusement le Métoua Oscar Temaru. Il faut dire que c'était un jour spécial pour le leader du Tavini et ancien président du pays. Il fêtait ce matin à la mairie de Fa'a'a ses 40 ans de mandature. Plus de 200 employés se sont réunis autour de lui. Rahihei Nadjarian et Nicolas Suire ont assisté aux festivités. C'est un accueil royal pour celui qu'on appelle désormais le Métoua au sein de sa commune. 40 ans de mandature, réélu 7 fois de suite, certains habitants se souviennent encore de la vie avant son arrivée au pouvoir. C'était pas comme ça, hein. C'était dans la boue. Tawararo, pareil, quand je travaillais pour l'hôtel, alors on passait par Tawararo pour aller récupérer les femmes de ménage, du scambeur en ce temps-là. C'était dans la boue, la route, hein, les routes. Ben, là, aujourd'hui, ça n'a pas évolué, quoi. Des danses, des chants, un défilé des agents de la commune. Plus de 200 personnes ont été mobilisées pour célébrer la longévité du Tavana. Aujourd'hui, son expérience profite aux personnes qui travaillent à ses côtés. La patience, l'humilité et aussi voir loin. Surtout, c'est un visionnaire, donc il nous a montré que chaque projet qu'on montra, il faut toujours voir plus loin que le projet qu'on met en place. 13 mars 1983, Oscar Temaru est élu maire de Fa'a'a. À cette époque, le cyclone Ve'ena dévastait Tahiti et ses îles. Aujourd'hui, le Tavana peut souffler. Et surtout, il peut remercier la population de l'avoir soutenu depuis le début. Je voudrais dire à cette population que merci, hein, et je suis fier de vous. Je pense que j'ai fait le maximum pour réussir, aussi bien sur le plan économique, social, culturel pour notre commune et également sur le plan politique. C'est un combat que nous avons mené ensemble grâce à cette population de Fa'a'a qui m'a fait confiance. Oscar Temaru, 40 ans de combat pour l'indépendance, 40 ans au service de sa population. Dès la fin des festivités, c'est le retour au travail pour le maire de la commune. De nombreux projets le motivent encore, comme la modernisation du réseau d'eau qui doit limiter les fuites et les dépenses de la ville. Demain sera célébré un autre anniversaire bien plus triste, celui de la disparition il y a 26 ans de Jean-Pascal Coureau. Après une longue procédure qui a vu 6 juges d'instruction se succéder, plusieurs mises en examen sont toujours en cours. Aujourd'hui, la nomination d'un nouveau juge donne à la famille du journaliste l'espoir d'un éventuel procès. Caroline Fary, Mirko Vanfo. C'est exceptionnel au sein de la République. 26 ans d'enquête et toujours pas de procès. Disparu dans la nuit du 15 décembre 1997 à l'âge de 37 ans, le corps de l'ancien rédacteur en chef des Nouvelles de Tahiti n'a jamais été retrouvé. 5 mises en examen plus tard, les avocats s'interrogent. Il y a maintes affaires dans lesquelles les corps des victimes n'ont pas été retrouvés. Les procès ont eu lieu et les personnes auteurs ont été reconnues coupables. L'affaire JPK refait surface aujourd'hui avec la nomination d'un nouveau juge d'instruction, un espoir pour la famille. Un nouveau juge
aurait été désigné. Je crois qu'il s'agit du juge Meyer. On attend qu'il nous contacte et qu'il nous informe sur ce qu'il compte faire, comme normalement c'est prévu dans le code de procédure pénale. On est assez fataliste sur les choses. On garde espoir, mais voilà, on voudrait que la justice fasse son travail. Enlèvement politique ou piste personnelle, plusieurs hypothèses planent sur l'affaire, avec la mise en examen dans un premier temps de 3 anciens GIP poursuivis pour assassinat, enlèvement et séquestration de personnes commis en bande organisée, puis l'inculpation pour meurtre de l'ex-femme de JPK et son amant, des indices graves et concordants pour Maître Lo. Si les demandes des mises en examen pour faire annuler la mise en examen ont été rejetées, c'est que la justice considère effectivement que les éléments recueillis sont des éléments sérieux. Nous pensons qu'il est possible aujourd'hui que l'affaire soit renvoyée dans un cour d'assises. Le contexte politique de la procédure, avec en ligne de mire les comptes bancaires au Japon de Jacques Chirac, fait de cette affaire une histoire sans fin, même si la tenue d'un procès devient aujourd'hui plus réaliste. J-2 pour Ravahele Siou. La jeune Tahitienne s'apprête à vivre l'aventure de ses rêves, l'élection de Miss France. 30 candidates sont en lice. Le spectacle aura lieu sur la scène du Zénith de Dijon. En exclusivité ce soir, nous vous proposons d'écouter les impressions de notre Miss Tahiti. Elle s'est confiée à Mélénie Gamblin. Franchement, je suis motivée plus que jamais. Hier, on a eu les présélections, donc c'est pour accéder au top 15. Je pense que ça s'est bien passé. Et là, maintenant, je vais me focaliser sur le Prime, le 16, pour tout donner et pour être à fond dans les répétitions. Vraiment, je suis motivée plus que jamais. J'ai fait mes études à Montpellier pendant 2 ans. Donc, on va dire que je connaissais le froid. Après, c'est vrai que Dijon, il fait quand même assez froid. Je pense qu'il y a eu un décalage avec la Guyane et je suis tombée malade. Là, ça va. Tout va bien. Je suis tombée malade pendant 4 jours. Et puis là, ça fait à peu près 2 jours que je suis bien. Donc, tant mieux. Je suis prête pour le Prime. Je pars gagnante dans tous les cas de cette aventure parce que Miss France, c'est une aventure unique. C'est une fois dans sa vie. Et j'ai fait de très belles rencontres. Ça a été avant tout une belle aventure humaine. Donc, c'est ce que je retiendrai. Je suis super reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'avoir pu vivre Miss France. Ensuite, si jamais je gagne, forcément, je penserai à ma Polynésie. Je serais fière de ramener cette couronne à la maison. Le 14e Festival des Marquises débute samedi à Nuku-Hiva. Parmi ceux qui ont prévu d'assister à ce grand rendez-vous culturel, les passagers de l'Aranui. Le bateau est parti cet après-midi avec 198 passagers à son bord. Il fera une première escale à Fakarava avant de rejoindre Nuku-Hiva dimanche. Les passagers iront directement sur le site de Taipei. Lundi, ce sera Hatiheu. Voilà de quoi dynamiser l'économie de l'île. Les snacks sont déjà pris d'assaut quand les logements sont tous réservés. Les artisans des Marquises en profitent aussi pour vendre leurs plus belles créations. Mélissa Chong s'est intéressée aux bénéfices financiers du Matava'a. Bon, c'est parti pour le Matava'a 2023 à Nuku-Hiva. Le comptoir d'enregistrement ne désemplit pas. À 48 heures du Festival des Marquises, plus de 1000 passagers par semaine transitent vers Nuku-Hiva. 19 vols sont programmés au lieu de 12 habituellement. Un événement majeur qui rime avec une réorganisation du personnel pour la compagnie à l'hameçon rouge. Ce papier était ici, on est passé à peu près de 30 agents programmés à 40 sur les journées pour pouvoir absorber ce travail-là. Et sur Nuku-Hiva, ils ont également passé les mi-temps à plein temps, fait venir des personnes de WAPO pour les renforcer. Bien voyager mais aussi bien manger, voici la quête ultime des visiteurs. À Teiohae, plusieurs snacks ont fait leur apparition. Ici, qu'importe le nombre de convives, on cuisine en famille des mets aux saveurs locales, une stratégie qui paye et qui fait grimper le chiffre d'affaires. Quelquefois, on nous dit qu'il va y avoir 5000 personnes, quelquefois, on nous dit qu'il y a 1000 personnes. Nous, on est prêts pour 10 000 personnes. On a à manger, pourquoi? Parce que c'est le poisson de là, et il y en a. On sait que les Marquises, il y a à manger du poisson. Et de la chèvre, il y en a, du bœuf, il y en a. Donc, les légumes, il y en a. Tapas et couronnes tressées sont fièrement exposés. Après 4 mois de préparation, les objets artisanaux subissent leurs dernières retouches avant de rejoindre leur nouveau foyer. Pour Brunella, originaire de Fatu-Hiva, ce rendez-vous est incontournable en termes de vente.
Par exemple, pour les voyages de Aranui sur notre île à Fatouiva, on va dire on a 30%. Par rapport au salon des marquises et le Matavaa, on va dire 90%. Ou même 100% de vente. Voilà, bonne occasion de vente. Les pensions de famille et les loueurs de véhicules sont aussi très sollicités. En clair, l'économie des îles Marquises grimpe en flèche à l'occasion du festival. Et un mot sur le gala du Conservatoire. Nous vous disions hier qu'il était reporté à samedi, mais finalement ce ne sera pas possible. Le Conservatoire a été contraint d'annuler ce rendez-vous faute de moyens humains pour l'utilisation de l'espace Tohata. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, c'est le pic de l'épidémie. Pas de doute, le Covid est de retour. Le virus est très contagieux, mais moins virulent. L'hôpital fait face à une affluence de patients, 15 à 20% de consultations supplémentaires aux urgences et une quinzaine d'hospitalisations rien que la semaine dernière. Mais le Covid n'est pas le seul responsable. Plusieurs maladies respiratoires comme la grippe ou les bronchiolites sont aussi en cause. Sur votre petit écran ce soir, deux séries, Queen Sugar et Yao. À la une de Tahiti Info demain, une fin d'année très pluvieuse annoncée. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 14 décembre. Très belle soirée sur nos antennes. On se quitte avec les vœux de notre rédaction. À demain. Bonne fête de fin d'année à tous les Polynésiens et toutes les Polynésiennes. Bonne santé. Un peu d'argent et beaucoup d'amour. Je souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tout le monde et petit clin d'œil spécial pour mon île Taha et puis mes parents et puis voilà, tout le monde, toute la Polynésie, passez de belles fêtes. À l'approche des fêtes de fin d'année, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur, de l'amour et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Les fêtes de fin d'année approchent. Avant tout, j'aimerais vous remercier à cette occasion de nous suivre constamment, aussi bien en radio, en télé et sur Internet, Polynésie la première, pour ces fêtes de fin d'année qui approchent, que l'amour règne au sein de chacune de nos familles respectives. Bonne année à nos chers téléspectateurs, meilleurs vœux, bonne santé et que l'année prochaine soit une année de réussite pour tout le monde. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet